L'adresse est une des plus prestigieuses de la planète. BlackRock inaugure ses locaux sur la Bahnhofstrasse. La masse sous gestion est 50 fois plus grande que le budget de la Confédération, par exemple. BlackRock conseille de nombreux États. Son numéro 2 est notre compatriote, Philippe de Brandt, l'ancien patron de la BNS. Le paradoxe est spectaculaire. C'est un acteur majeur de la finance mondiale, mais son nom est quasi inconnu du grand public. Explication de Gaspard Kuhn avec nos collègues de SRF. Manhattan, le cœur de la finance mondiale, abrite le siège de BlackRock. On y retrouve un certain Philipp Hildebrand. L'ancien président de la Banque nationale suisse est aujourd'hui employé de la firme, mais il reste discret sur ses mandats. Nous avons en ce moment différents mandats dont nous ne pouvons pas toujours parler. Il est de notoriété publique que nous avons conseillé la Grèce et l'Irlande. Mais il y a d'autres mandats dans lesquels nos clients préfèrent l'anonymat. En pleine crise de la zone euro, BlackRock est devenu l'un des conseillers préférés des gouvernements surendettés. Et aux États-Unis aussi, après la crise immobilière des subprimes, les régulateurs se sont largement appuyés sur l'expertise du groupe et de son fondateur, Larry Fink. Nous avons développé un système d'analyse des risques. Et quand la crise a éclaté, de nombreuses institutions nous ont demandé conseil. Ça a été le cas de la Réserve fédérale américaine, mais aussi de la Suisse, quand UBS a eu ses problèmes. La Banque nationale suisse nous a engagés. Et oui, même la Banque nationale suisse se fait conseiller par BlackRock. Omniprésent, le groupe s'est imposé comme le premier gestionnaire d'actifs au monde. Près de 3 500 milliards de francs gérés, c'est bien plus qu'UBS ou Crédit Suisse. BlackRock a su tirer parti de la crise. Son patron Larry Fink a évité le piège des hypothèques pourries dans l'immobilier américain. Il y a 25 ans, l'investisseur s'était déjà cassé les dents sur ce secteur, perdant 100 millions de dollars en 3 mois à peine. Une vraie leçon de prudence. C'est cet échec qui m'a donné l'envie de comprendre le risque. C'est à partir de cette mauvaise expérience que j'ai eu l'idée de créer BlackRock. La gestion du risque, c'est le credo de BlackRock. Un groupe qui tisse sa toile sur toutes les bourses, un groupe qui conseille les gouvernements, une influence discrète mais décisive.